Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que je me rends à l'hôpital de Montpellier. Je vais réaliser un test d'effort en laboratoire avec un médecin. C'était quelque chose que je voulais mettre en place cette année pour la préparation du Norseman. Je voulais avoir toutes mes statistiques, donc ma VMA, je voulais avoir ma fréquence cardiaque maximale, je voulais avoir également mes seuils, etc., etc. Donc on se rend à l'hôpital, on va faire le test d'effort. Comme ça permettra de calibrer tous les entraînements pour la saison, les allures de les entraînements de VMA, etc. On se retrouve dans le laboratoire, à tout de suite. Donc nous revoilà avec le médecin avec qui j'ai pu faire le test d'effort. Donc vous avez pu voir, je vous ai mis la vidéo de la course à pied. Christophe, déjà merci beaucoup pour ce moment partagé avec toi. C'était hyper enrichissant. Alors, je suis peut-être encore un peu rouge, là on sort seulement du test d'effort. Donc j'avais vraiment envie et besoin de faire cet examen. Tout d'abord, pour avoir ma VMA, donc c'était VMA, seuil et fréquence cardiaque. En termes de sportifs, on veut tous connaître ces statistiques pour justement pouvoir s'entraîner au mieux et caler nos entraînements au mieux. Donc Christophe, quel est l'intérêt du test d'effort déjà? Premièrement, il faut déjà rappeler que l'intérêt du test à l'effort pour le sportif, il est avant tout médical, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème cardiologique sous-jacent. Raison pour laquelle on pratique un électrocardiogramme à la fois de repos mais également d'effort pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis de ce côté-là. On ne voit pas tout évidemment sur ce genre d'examen concernant le cœur, mais déjà c'est important de rappeler qu'il faut pratiquer le sport dans des bonnes conditions et notamment en toute sécurité médicale, et c'est vrai que on peut déceler certains problèmes cardiaques sous-jacents sur ce genre d'examen. Donc avant de te lancer dans une aventure telle, c'est bien de s'assurer de l'absence de problèmes de ce genre. Et en effet, c'est un examen qui est aussi intéressant pour le sportif d'un point de vue entraînement. Alors déjà, ça donne une idée un petit peu des performances. Alors là, on parle de performance aérobie, c'est-à-dire que le muscle, pour fonctionner à l'effort, a besoin d'oxygène. Et donc, on parle d'endurance. Donc, c'est un test pour mesurer un peu les capacités d'endurance. Alors, on mesure pas mal de paramètres. En premier lieu, ce que vous connaissez en général pas mal, c'est la VMA. La VMA, ça veut dire la vitesse maximale aérobie. Autrement dit, c'est la vitesse maximale que le sportif peut soutenir jusqu'à arriver à sa capacité maximale de consommation d'oxygène. C'est quand il est à VO2 max, c'est la vitesse à VO2 max. Donc toi, je te félicite Julien parce qu'on voit que tu as d'excellentes performances aérobie avec une VMA. On aimerait quand même courir encore plus vite, hein, ça serait quand même top. On veut toujours plus, mais alors peut-être ce qui va être intéressant, c'est ce dont je vais te parler après. Ta VMA était quand même à 18 km/h, c'est qui était un très bon chiffre avec une VO2 max à 52. Donc c'est des chiffres qui sont tout à fait cohérents avec ton niveau d'entraînement actuel et je m'attendais à peu près à ça. Et en plus, c'est vrai que c'est un examen qui permet donc de voir ce qu'on appelle les seuils ventilatoires. Qu'on entend souvent dans les préparations, qu'il faut courir ou faire des séances donc à SV1 ou SV2. Est-ce que tu peux nous dire déjà à quoi ça correspond? Et du coup, sur le tracé qu'on a sur l'ordinateur, comment on peut le retrouver et qu'est-ce que ce serait pour moi du coup? Voilà, donc en effet, donc on a parlé du maximum des capacités aérobies, donc avec le métabolisme de l'oxygène. Donc on a parlé de 18 km/h, c'est au niveau de ta vitesse maximale, quand tu étais à ta capacité maximale de consommation d'oxygène qui est ici en rouge. D'accord. Puis après tu n'arrivais plus, tu étais à un plateau, tu n'arrivais plus à consommer d'oxygène, donc tu étais à saturation de cette filière aérobie. Okay. Donc ça c'est le maximum. Mais en effet, on voit pour des intensités moins élevées, à des vitesses inférieures, donc chez toi c'est à 13 km/h et à 16 km/h, qu'il y a des changements en fait du métabolisme musculaire. Ça correspond en fait à l'apparition de l'acidose musculaire parce qu'il y a du métabolisme, de la glycolyse anaérobie qui intervient, donc la formation de protons H+, et donc de l'acidose musculaire. On peut parler des lactates aussi, l'apparition des lactates à ces moments-là. C'est à ce moment-là, c'est à des intensités sous-maximales où il y a un changement du métabolisme musculaire qui fait que l'effort est de plus en plus dur et tu changes un petit peu de métabolisme. Et donc c'est intéressant pour des coureurs de longue distance comme toi ou des triathlètes de longue distance de connaître ces seuils pour pouvoir essayer de les travailler et de faire en sorte que ces seuils soient le plus possible décalés vers la droite pour pouvoir tenir des efforts physiques le plus longtemps possible
en essayant de retarder au maximum le métabolisme anaérobie, cette acidose musculaire qui peut être délétère sur tes capacités physiques à l'effort ensuite. D'accord. Donc si là je décidais de m'inscrire sur un marathon, donc sans la partie vélo avant, j'essaierais plutôt d'aller viser une allure marathon environ de 13 km/h du coup. 13 km/h, voilà, vers les 155 de fréquence cardiaque chez toi, puisque c'est le repère va être la fréquence cardiaque avec un cardiofréquence-mètre du coup pour l'intensité de l'effort aussi, parce que sur le marathon il peut y avoir des zones de montée et de descente et la vitesse ne veut plus dire grand-chose. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte la déshydratation, le phénomène de dérive de la fréquence cardiaque qui peuvent faire un peu dériver la fréquence cardiaque, mais voilà, c'est vrai que la fourchette se situera vers les 155 battements par minute chez toi. Super. Merci Christophe pour ces informations. Donc n'oubliez pas les triathlètes, je vous conseille vraiment déjà un suivi médical. Donc allez voir votre médecin généraliste déjà pour faire un bilan, j'ai envie de dire de base classique. Moi c'est quelque chose que j'ai pas fait l'an passé pour la préparation d'Embrun. Je voulais le faire, j'ai été pris de court et du coup je l'ai fait cette année. On rappelle cette année donc il y a 2 Ironman dont les championnats du monde d'extrême triathlon qui se dérouleront donc en Norvège au mois d'août. Donc je pense que c'était bien déjà de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de santé, qu'il n'y ait pas de problème cardiaque pour vraiment pouvoir se mettre la dose à l'entraînement et puis avoir des statistiques sur lesquelles partir pour bien s'entraîner. Christophe, merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Je te dis à très bientôt pour l'étude sur le vélo. Merci beaucoup. Les amis triathlètes, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche sur le côté. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.